20e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'évangile de saint Matthieu. Cette homélie va traiter du fait de cette parole parfumez vos têtes et de savoir comment il faut l'interpréter. Nous allons voir aussi les réprimandes qui sont faites contre la feinte vertu et combien les richesses sont difficiles à conserver. Nous verrons que ce que l'œil est au corps, l'âme l'est à l'homme. Nous verrons de quelle manière les richesses deviennent fructueuses. Et nous verrons qu'il faut tâcher de vaincre l'avarice par la foi et de rendre Dieu le dépositaire de notre bien. Et nous verrons que l'on doit craindre d'être surpris par le jugement dernier qui surprendra tout le monde. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et la rouille les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler, mais faites-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne dévorent pas, où les voleurs ne percent pas les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil, donc si ton œil est vraiment clair, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plongé dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelles ténèbres y aura-t-il? Matthieu, chapitre 6, versets 16 à 23. Il faut gémir ici, mes frères. Il faut pleurer notre malheur, puisque nous n'imitons pas seulement, mais que nous surpassons même ces hypocrites dont parle Jésus-Christ. Car je sais, et je ne le sais que trop, qu'il y a aujourd'hui plusieurs personnes qui, par une hypocrisie bien différente de celle des pharisiens, ne jeûnent pas comme eux, afin qu'on les voie, mais qui veulent faire croire qu'ils jeûnent lorsqu'ils ne jeûnent pas, qu'ils allèguent pour excuse une raison qui est pire encore que leur crime, en disant qu'ils affectent de paraître ainsi jeûner, afin de ne scandaliser personne. Pensez-vous bien à ce que vous dites? Quoi? Dieu vous a fait un commandement, et vous nous parlez de scandale? Vous croyez scandaliser le monde en faisant ce que Dieu commande, et éviter le scandale en le violant? Y a-t-il rien de plus criminel et de plus extravagant que cette excuse? Jusqu'à quand surpasserez-vous en malice les hypocrites même? Jusqu'à quand userez-vous d'une double hypocrisie dans un seul crime, et pratiquerez-vous ce raffinement de malice si ingénieusement inventé par vous? Ne rougissez-vous point de l'expression si forte dont Jésus-Christ se sert en cet endroit, où il ne se contente pas d'appeler ces personnes qui vous ressemblent hypocrites, mais où il ajoute qu'ils abattent et décolorent leur visage, c'est-à-dire qu'ils le corrompent et le défigurent. Mais si c'est se défigurer le visage que de vouloir par vanité paraître pâle et blême à cause du jeûne, que dirons-nous, mes frères, du fard, des eaux et des poudres dont les femmes couvrent leur visage pour corrompre les âmes des jeunes gens? Les premiers se contentent de se perdre eux-mêmes, mais celles-ci, en se perdant, font périr encore ceux qui les regardent. Il faut donc éviter avec un soin égal cette double peste. Et c'est pour ce sujet que Jésus-Christ nous commande encore ici, comme il l'avait déjà fait, non seulement de ne point faire voir notre jeûne, mais encore de le cacher. Remarquez que le Sauveur, en parlant de l'aumône, ne dit pas simplement « Prenez garde de ne pas faire vos aumônes devant les hommes », mais qu'il ajoute formellement « afin d'être vu d'eux », au lieu que lorsqu'il parle de la prière et du jeûne, il n'ajoute pas cette même circonstance. Pourquoi cela? C'est sans doute parce que souvent, nous ne pouvons cacher nos aumônes, quelque désir que nous en ayons, au lieu que nous pouvons toujours garder le secret dans notre jeûne et notre prière. Comme donc lorsqu'en disant que votre main gauche ne sache pas ce que fait la main droite, il ne veut pas qu'on prenne ces paroles à la lettre, mais seulement qu'on ait grand soin de cacher ses aumônes. Et comme lorsqu'il nous commande d'entrer dans un lieu secret pour prier, il ne nous oblige point à ne faire nos prières que dans ces lieux retirés, mais seulement à ne pas rechercher les yeux des hommes.
De même, lorsqu'il nous dit ici de parfumer et de laver notre visage, il ne faut point entendre ce commandement à la lettre, puisque nous ne l'observons point de cette manière, non plus que ces peuples entiers de solitaires qui vivent sur les montagnes. Ce n'est donc point là ce que Jésus-Christ demande de nous. Mais comme les anciens se parfumaient le visage les jours de fête et de réjouissance, ainsi qu'on le voit par David et Daniel, il nous dit de nous parfumer aussi, ce qui ne doit pas s'entendre au pied de la lettre, mais en ce sens que nous devons être attentifs à cacher soigneusement ce précieux trésor du jeûne. Et pour nous faire voir que c'est de cette manière que doit s'entendre ce commandement, Jésus-Christ a fait lui-même ce qu'il nous a commandé de faire. Il a jeûné 40 jours dans le désert, et il n'a ni lavé ni parfumé son visage. Et néanmoins, sa conduite était exempte de la plus légère ombre d'affection. Car son dessein principal dans ces paroles est de nous inspirer un grand éloignement de la vaine gloire. C'est pourquoi il se sert du mot d'hypocrite, qui signifie aussi un comédien, afin de nous éloigner de ce vice par deux considérations différentes. La première, en nous montrant combien ce vice est ridicule et dangereux pour le salut, et la seconde, en nous faisant voir que ce personnage, ce déguisement et cette imposture ne peuvent pas durer longtemps. Un homme qui joue un personnage sur un théâtre ne peut être estimé que le temps que dure la comédie. Tous même ne l'estiment pas alors, puisque plusieurs de ceux qui le voient savent très bien qu'il n'est pas en effet ce qu'il paraît être. Mais au moins, lorsque la comédie est jouée, il est reconnu de tout le monde pour ce qu'il est. C'est ce qui arrivera indubitablement aux amateurs de la vaine gloire. Plusieurs des setteurs reconnaissent leur déguisement. On sait déjà qu'ils ne sont pas ce qu'ils paraissent et qu'ils n'en ont que l'extérieur. Mais ils seront reconnus clairement pour ce qu'ils sont dans ce grand jour où Dieu fera voir à nu les secrets des cœurs. Jésus-Christ nous montre par cette même parole combien ce commandement qu'il nous fait est doux. Car il ne nous ordonne pas d'augmenter nos jeûnes et de les rendre plus austères, mais il nous avertit seulement de n'en pas perdre le mérite. Tout ce qu'il y a de pénible dans le jeûne nous est commun, avec les hypocrites, puisqu'ils jeûnent en effet. Mais ce que Jésus-Christ nous ordonne en cet endroit est extrêmement doux, puisqu'il ne tend qu'à nous empêcher de perdre notre récompense. Il n'ajoute rien à nos travaux, mais nous en assure le mérite et sa bonté, ne peut souffrir que nous perdions notre couronne comme les hypocrites la perdent. Ces âmes vaines ne veulent pas imiter ceux qui combattent dans les Jeux olympiques, qui, voyant devant eux une si grande foule de peuples qui les regardent, et tant de magistrats qui les environnent, négligent néanmoins tout ce monde et ne tâchent qu'à plaire à celui qui leur promet le prix s'ils sont vainqueurs, quand même sa qualité serait beaucoup moindre que celle des autres. Vous avez des raisons puissantes de ne vouloir que Dieu seul pour témoin de votre victoire, et parce que c'est lui seul qui vous en donne le prix, et parce qu'il est infiniment élevé au-dessus de tout, et cependant, vous ne laissez pas de vouloir être vu des autres, qui non seulement ne vous servent pas, mais qui vous nuisent même beaucoup par leur estime et par leur louange. Néanmoins, Dieu est si bon qu'il semble vous dire, si vous voulez encore après ce que je vous dis, être vu des hommes, je ne m'oppose pas. Attendez un peu, et je vous accorderai ce que vous désirez d'une manière plus avantageuse et plus éclatante que vous n'osez l'espérer. La gloire que vous recherchez ici des hommes vous ravit celle que je vous prépare. Et en méprisant celle-là, vous vous assurez celle-ci. C'est alors que vous jouirez de tout avec une pleine assurance. Mais même avant ce temps, vous recevrez dès ici-bas cet avantage si important, de fouler aux pieds toute la gloire des hommes, de vous affranchir du honteux esclavage des ambitieux, et de ne contrefaire pas seulement la vertu, mais de la posséder véritablement. Que si vous désirez d'être vu des hommes, quand vous seriez dans le fond d'un désert, vous ne laisseriez pas de perdre le fruit de tous vos travaux. N'est-ce pas faire une grande injure à la vertu que de ne pas la suivre pour elle-même, mais pour être louée seulement de quelques gens du peuple qui vous verront, et de ceux qui ne sont dignes que de mépris? Vous voulez être bon, afin que des méchants vous admirent, et vous cherchez pour spectateurs de votre vertu les ennemis même de la vertu. N'est-ce pas imiter celui qui voudrait être chaste, non parce que la chasteté est une chose excellente, mais pour être loué des impudiques? Ainsi, vous n'auriez point été amis de la vertu si elle n'avait point d'ennemis, au lieu que vous devriez l'admirer, d'autant plus que ses ennemis eux-mêmes ne peuvent s'empêcher de l'admirer. Il faut donc aimer la vertu pour elle-même, et non point par d'autres considérations. Nous croyons qu'on nous fait injure lorsqu'on ne nous aime pas pour nous-mêmes.
mais par des raisons qui ne nous regardent point. Traitez donc au moins la vertu comme vous voulez qu'on vous traite. Aimez-la pour elle-même et non à cause des autres. N'obéissez pas à Dieu à cause des hommes, mais obéissez plutôt aux hommes à cause de Dieu. Quand vous agissez autrement, quoique vous paraissiez aimer la vertu, vous ne l'aimez pas en effet, et vous irritez autant Dieu que ceux qui la haïssent et qui la méprisent. Cela l'offense en ne faisant pas le bien, et vous, vous l'offensez en faisant le mal. Saint Matthieu écrit: Ne vous faites point de trésors sur la terre où les vers et la rouille les mangent, et où les voleurs les déterrent et les dérobent. Verset 19. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, où les vers et la rouille ne les mangent point, et où il n'y a point de voleurs qui les déterrent et les dérobent. Verset 20. Après que Jésus-Christ a banni de nous la vaine gloire, il en vient ensuite tout naturellement à combattre l'avarice, parce que rien n'entretient tant en nous cette passion que l'ambition et le désir de l'honneur. C'est pour s'attirer cette vaine estime qu'on veut avoir une foule de valets, des troupes d'eunuques, des chevaux superbes et tout couverts d'or, des meubles somptueux et mille autres semblables folies que les hommes ne recherchent ni pour la nécessité, ni même pour le plaisir, mais seulement pour paraître et pour donner des marques de leur magnificence et de leur richesse. Jésus-Christ nous avait exhortés auparavant à être miséricordieux, mais il montre ici jusqu'où doit aller notre charité en disant: Ne vous faites point de trésors sur la terre, comme il eût été dangereux de commencer d'abord par attaquer ouvertement l'avarice, et par exhorter tout d'un coup les hommes au mépris des richesses, à cause du grand empire que cette passion exerce sur les cœurs. C'est peu à peu et par degrés qu'il attaque cette maladie, pour en délivrer les hommes. Il entre donc doucement dans les esprits, pour leur faire mieux accueillir ce qu'il doit dire. Il se contente d'abord de dire en général « Bienheureux ceux qui font miséricorde ». Il passe ensuite plus avant. « Soyez, dit-il, d'accord avec votre ennemi. » Et il ajoute après « Si quelqu'un veut vous ôter votre robe, donnez-lui aussi votre manteau. » Voici enfin la loi portée dans son absolue perfection. Auparavant, il s'était contenté de dire « Si vous voyez qu'on vous menace d'un procès, laissez-vous plutôt ôter votre bien, car il vaut mieux perdre du bien pour n'avoir point de procès que d'avoir un procès pour gagner du bien. » Ici, sans parler d'ennemis, ni de procès, ni d'aucune violence qu'on nous fasse, il nous commande simplement et absolument de mépriser les richesses, et il montre qu'il fait ce commandement moins pour ceux qui reçoivent la charité que pour ceux qui la font. De sorte que, quand il n'y aurait personne qui nous fait injure, ou qui nous appelât en jugement, nous devrions néanmoins nous porter de nous-mêmes à mépriser les richesses et les donner de bon cœur aux pauvres. Il use encore ici néanmoins de quelques réserves dans la forme, et il ne dit les choses que peu à peu. Quoiqu'il eût montré en sa personne un si grand exemple de ce mépris des richesses, en rejetant lorsqu'il fut tenté dans le désert tous les biens du monde que le diable lui promettait, il ne s'en sert pas néanmoins et n'en parle point, parce que le temps de découvrir ces choses n'était pas encore venu. Il se contente de nous porter à ce mépris par des raisons qu'il propose, et d'agir plutôt en ami qui conseille qu'en souverain qui commande. Car après avoir dit « Ne vous faites point de trésors dans la terre », il ajoute « Où les vers et la rouille les mangent, où les voleurs les déterrent et les dérobent. » Il montre d'abord combien le trésor qu'il promet dans le ciel surpasse celui qu'on peut amasser sur la terre, soit par la différence du lieu où ces trésors sont en dépôt, soit par l'avantage que l'un a naturellement sur l'autre. Mais il ne s'arrête pas là, et se sert encore d'un autre raisonnement. Il détourne d'abord les hommes de l'avarice par la crainte des maux mêmes qu'ils appréhendent davantage. Car que craignez-vous, dit-il? Appréhendez-vous que votre bien ne se perde si vous en faites l'aumône? Au contraire, faites l'aumône, et il ne se perdra jamais. Non seulement il ne se perdra pas, mais il profitera beaucoup. Car il vous acquérera tous les biens du ciel. C'est celui qui marque dans la suite, c'est ce qui est marqué. Mais il se contente d'abord de proposer ce qui pouvait avoir le plus de force sur les esprits, à savoir la conservation des trésors. À cette considération, il en ajoute une autre qui était très propre à toucher les cœurs, comme s'il disait
Non seulement votre bien se conservera si vous le donnez en aumône, mais il périra au contraire si vous ne le donnez pas. Et remarquez la sagesse ineffable du Sauveur, car il ne dit pas « Vous laisserez cet argent à vos héritiers », ce qui est une satisfaction pour beaucoup. Mais, chose terrible, cette consolation, les avares ne l'auront même pas, parce qu'à supposer que les hommes n'y touchent point, il y a autre chose qui ne marquera pas de les détruire, les vers et la rouille. Quoique ce danger ne paraisse rien, il est néanmoins inévitable et quelque précaution que vous y puissiez apporter, vous ne la préviendrez pas. Quoi donc, me direz-vous? La rouille consommera mon or. Si la rouille ne le consume, les voleurs l'enlèveront. Mais tout le monde a-t-il donc été volé? C'est le sort de la plupart, sinon de tous. Jésus-Christ établit ensuite la même vérité pour une autre raison. Car, où est votre trésor? Là aussi est votre cœur. Verset 21. Quand vous éviterez tous ces malheurs, vous ne laisseriez pas de souffrir un grave dommage de votre honteux attachement aux choses d'en bas. Vous voilà esclave au lieu de libre, déchu des choses du ciel, incapable de tout grand sentiment, ne rêvant qu'argent, qu'usure, que créance, que gain, qu'abjet trafic. Quoi de plus misérable qu'un tel état? Il n'y a point de plus triste servitude que celle d'un homme qui s'assujettait lui-même à cette tyrannie de l'avarice. Et ce qu'il y a de plus mortel qui foule aux pieds la noblesse et la liberté de l'homme. Tant que vous aurez l'esprit ainsi attaché à vos richesses, quelque vérité qu'on vous annonce et quelque avis qu'on vous donne pour votre salut, tout vous sera inutile. Vous serez comme ces chiens qu'on attache à des sépulcres, et votre avarice vous liera plus étroitement que toutes les chaînes. Vous y abhorrez contre tout le monde, et vous n'aurez point d'autre occupation que de conserver pour d'autres les trésors que vous gardez. Je vous demande encore une fois, s'il n'y a rien de plus misérable que cet état. Cependant, comme ces choses étaient encore trop relevées pour la faiblesse de ses auditeurs, et qu'ils ne pouvaient aisément comprendre ni le tort qu'ils se faisaient en conservant leur trésor, ni le gain qu'ils retireraient en le méprisant, mais qu'il fallait avoir l'esprit plus éclairé pour concevoir ces vérités, Jésus-Christ ajoute aussitôt cette maxime claire et constante. Où est votre trésor? Là est aussi votre cœur. Ce qu'il éclaircit après à l'aide d'une comparaison sensible en disant « La lumière de votre corps, c'est votre œil ». Voici donc le sens de tout ce passage. N'enfûcez point votre or, ni autre chose, puisque agir de la sorte, c'est amasser pour les vers la rouille et les voleurs. Et quand vous éviterez ces pertes, vous ne pourrez empêcher que votre cœur ne soit l'esclave de cet or que vous aimez, et qu'il ne s'attache à la terre. Car où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Tel que le dit Jésus-Christ. Mais mettez votre trésor en dépôt dans le ciel, et vous ne retirerez pas seulement l'avantage d'y devenir heureux un jour, mais par une récompense anticipée. Vous aurez dès cette terre votre conversation dans le ciel, ne pensant plus qu'aux biens qui y sont, et n'ayant plus d'autre soin que de les posséder bientôt, puisque, où est votre trésor? Là aussi votre cœur. Que si au contraire vous cachez votre or dans la terre, vous y ensevelirez aussi votre âme, et elle deviendra toute terrestre. Et parce qu'il pouvait y avoir quelque chose, quelque obscurité dans ce discours, il l'éclaircit encore beaucoup par la suite. Votre œil est la lampe de votre corps. Si votre œil est pur et simple, tout votre corps sera éclairé. Verset 22. Mais si votre œil est impur et mauvais, tout votre corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en vous n'est que ténèbres, combien seront grandes les ténèbres mêmes? Verset 23. Il a recours aux objets sensibles, comme il vient de parler de l'âme qui devient captive, qui est réduite en esclavage, et que ces idées dépassaient la portée de la multitude. Il se tourne vers les choses extérieures, vers les objets, qu'on a tous les jours sous les yeux pour éclaircir et continuer son enseignement, se servant du sensible pour faire comprendre l'intelligible. Si vous ne concevez pas encore, leur dit-il, le malheur de cette âme, jugez-en par ce qui se passe dans le corps. Car l'esprit est à l'âme ce que l'œil est au corps. Vous ne consentiriez certainement jamais à payer par la perte de vos yeux la vaine satisfaction de porter des vêtements d'or et de soie. Vos yeux, une fois perdus, quel serait désormais le bonheur de votre vie? Or, l'extinction de la lumière intellectuelle n'a pas de suite moins grave pour l'âme que n'en a pour le corps la perte de la vue. Soyons donc conséquents. Et si nous prenons tant de soin pour conserver l'œil qui dirige notre corps,
n'en ayons pas moins pour entretenir saine et sauve la raison qui éclaire notre âme. D'où nous viendra désormais la lumière si nous en éteignons en nous le foyer? Comme celui qui arrête la source d'un fleuve en dessèche aussitôt le lit. De même celui qui obscurcit sa raison plonge aussi du même coup toute sa vie dans les ténèbres. C'est pourquoi Jésus-Christ dit « Si la lumière qui est en vous n'est que ténèbres, combien seront grandes les ténèbres mêmes ?» Lorsque la lampe s'éteint, lorsque le pilote se noie, lorsque le général d'armée est pris, quelle espérance reste-t-il aux autres? Jésus-Christ ne s'arrête plus à parler ici des autres maux qui peuvent arriver aux riches, des procès, des disputes et des querelles dont il avait assez parlé en disant « Prenez garde que votre ennemi ne vous livre au juge et le juge au ministre. » Il parle d'autres anneaux bien plus effroyables pour nous éloigner de cette malheureuse passion des richesses. Il n'y a pas d'emprisonnement que l'on puisse comparer au malheur d'être dans les liens de cette funeste maladie. De plus, tous les avares ne sont pas toujours exposés à cette première disgrâce, mais ils tombent nécessairement dans les ténèbres intérieures, dont Jésus-Christ ne parle qu'après, comme étant le plus grand et le plus inévitable de tous les maux. Car Dieu nous a donné la raison, afin qu'elle bannisse l'ignorance de nos esprits, qu'elle nous fasse juger équitablement des choses, qu'elle soit comme la lumière qui conduit tous nos pas, et comme un bouclier qui nous couvre de tous côtés, contre ce qui pourrait nous attrister et nous nuire. Cependant, nous foulons aux pieds ce don de Dieu, et nous le livrons pour des choses vaines et superflues. À quoi servent des soldats couverts d'armes éclatantes d'or, lorsque leur général est pris? À quoi sert un vaisseau orné de magnifiques peintures lorsque son pilote est submergé dans la mer? À quoi sert un corps bien fait et bien proportionné lorsqu'il est sans yeux? Il faut que le médecin se porte bien lui-même pour pouvoir guérir les autres. Si donc vous rendez malade votre médecin, et que vous le couchez dans un lit d'or et dans une chambre d'argent, quel service pourra-t-il vous rendre dans votre maladie? Or, voilà ce que vous faites pour votre raison. Qui est le médecin des maladies de votre âme, lorsqu'après l'avoir altéré sa santé, vous l'enfermez dans le coffre où vous mettez votre or, non seulement sans profit pour vous, mais au grand détriment, au grand malheur de votre âme? Et remarquez, je vous prie, que Jésus-Christ excite les hommes à la vertu et les détourne de l'amour des richesses par les raisons mêmes par lesquelles ils se portent les plus à les désirer. Pourquoi souhaitez-vous les richesses? Vous dit-il. N'est-ce pas pour goûter du plaisir et des jouissances? Eh bien, ce n'est pas là ce que vous devez en attendre, mais bien tout le contraire. Car, si, lorsque nous perdons les yeux du corps, nous perdons en même temps tous les plaisirs de la vie, que dirons-nous lorsque nous perdons ceux de l'âme? Pourquoi cachez-vous aussi vos biens dans la terre, sinon pour mieux les garder? Et moi je vous dis que c'est le plus court moyen de les perdre. Il en use ici envers les amateurs des richesses comme il l'a fait précédemment envers ceux qui jeûnent, qui prient et qui font l'aumône par vanité. Il a tâché de les corriger de cette passion par le désir même de la gloire dont ils étaient possédés, en leur disant « Pourquoi voulez-vous faire voir lorsque vous jeûnez, lorsque vous priez, ou lorsque vous donnez l'aumône, sinon parce que vous recherchez l'honneur et la gloire? Et moi je vous dis au contraire de ne point faire vos œuvres en cette vue, parce que vous en recevrez alors la gloire que vous désirez quand le temps en sera venu. » Il s'efforce de même ici de guérir l'avare par la raison même qui lui fait plus désirer l'argent. Car, quel est votre plus grand désir, lui dit-il? N'est-ce pas que votre argent soit bien gardé, et que vous viviez dans les plaisirs et dans les délices? Et moi je vous promets que si vous voulez mettre votre argent en dépôt, où je vous commande de le mettre, je vous en ferai jouir et je vous comblerai de délices pour jamais. Il fait voir encore plus sensiblement dans la suite des blessures que l'âme reçoit des richesses en les comparant à des épines qui la déchirent. Et néanmoins, ce qui est dit ici n'est guère moins fort lorsqu'il représente celui qui est possédé de l'amour du bien comme un homme qui marche dans une nuit sombre. Car de même que ceux qui sont plongés dans les ténèbres ne peuvent rien discerner, qu'ils prennent une corde pour un serpent et que les montagnes ou les rochers les font mourir de peur, de même ces personnes aveuglées par l'avarice ont pour suspectes les choses la moins à craindre et qui n'en font aucune peur à ceux qui voient clair. Ils craignent par exemple la pauvreté, et non seulement la pauvreté, mais les moindres pertes qui peuvent leur arriver. Elles leur sont plus sensibles que la dernière nécessité ne l'est aux pauvres. On a vu même plusieurs de ces riches se pendre pour n'avoir pu supporter une pareille disgrâce. Le mépris paraît à quelques-uns d'entre eux si insupportable que plusieurs en sont morts de douleur. Leurs richesses les ont rendus mous et lâches et incapables de souffrir aucune peine, excepté celle qu'impose le soin de ces mêmes richesses.
Faut-il garder servilement leurs biens? Vous les voyez affronter la mort, les fouets, les outrages et l'ignominie. Et n'est-ce pas un étrange renversement d'être lâche et sans vigueur lorsqu'il faudrait être courageux, et d'être hardi et impudent lorsqu'il serait bon d'être timide? Il arrive à ces personnes ce qui arrive à ceux qui dépensent leurs biens avec profusion à des choses superflues. Après avoir consumé ce qu'ils avaient dans des bagatelles, ils se trouvent réduits ensuite à manquer des choses les plus nécessaires. Ils ressemblent encore à ces danseurs de cordes, qui manient leur corps avec tant d'art et qui s'exposent à des dangers extrêmes pour voltiger sur une corde, lorsqu'en même temps ils sont les plus lâches et les plus maladroits de tous les hommes pour s'occuper à un travail plus utile et plus nécessaire. Ils marchent sans peur sur une corde tendue en l'air. Ils montrent beaucoup de fermeté lorsque tout le monde tremble pour eux. Mais lorsqu'il se présente une occasion pour faire paraître qu'ils ont de l'honneur et du courage, ils sont incapables non seulement de faire une action, mais même de former la moindre pensée d'un homme de cœur. C'est ainsi que les avares, qui peuvent tout et qui font tout pour les richesses, ne peuvent rien, absolument rien pour la vertu. Comme ceux dont nous venons de parler, passent misérablement leur vie dans une occupation très dangereuse et en même temps très inutile, de même ces avares sont toujours dans les travaux et dans les dangers, sans en retirer aucun bien solide. Ils sont deux fois aveugles. D'abord parce que la cupidité a éteint en eux la lumière intérieure de l'âme. Ensuite, parce qu'ils sont plongés dans le nuage épais d'une multitude de soucis grossiers. C'est pourquoi il leur est si difficile de recouvrer la vue. Celui que la nuit toute seule empêche de voir commence à voir aussitôt que le soleil paraît. Mais celui qui est aveugle ne voit rien, tant même que le soleil est dans son midi. C'est là le véritable état des avares. Lorsque le soleil de justice jette sa lumière de toutes parts, ils n'en peuvent voir la clarté, parce que leur avarice est comme un voile qui couvre les yeux. C'est pourquoi ils souffrent comme un double aveuglement, l'un qui leur vient d'eux-mêmes et de leur propre corruption, et l'autre de ce qu'ils ne veulent pas même faire attention au divin Maître. Pour nous, mes frères, obéissons à Jésus-Christ avec amour et fidélité, afin que nous puissions enfin recouvrer la vue et voir la véritable lumière. Vous me demandez comment vous pourrez voir cette lumière. Je vous réponds que vous n'avez qu'à considérer comment vous l'avez perdue. Qu'est-ce qui vous a aveuglé sinon cette passion criminelle dont nous parlons? Car l'avarice est comme une humeur maligne, qui, se répandant sur vos yeux, y forme un nuage obscur. Mais ce nuage peut aisément se dissiper si nous nous exposons aux rayons de la doctrine de Jésus-Christ. Et si nous l'écoutons lorsqu'il nous dit « Ne vous faites point de trésors sur la terre ». Que me sert, me direz-vous, peut-être, d'entendre ce que Jésus-Christ me dit, puisque je suis dominé par l'avarice? Mais je vous réponds que si vous continuez à écouter la parole de Dieu, elle vous délivrera d'une passion si honteuse. Que si vous y demeurerez toujours engagé, reconnaissez qu'il y a en vous quelque chose de plus qu'une simple passion. Car, qui peut désirer d'être esclave, d'être assujetti à un tyran, d'être entouré de chaînes pesantes, de languir dans les ténèbres, d'avoir l'esprit toujours agité, de souffrir 1000 peines sans aucun fruit, de garder ses biens pour d'autres et souvent même pour ses plus grands ennemis? Qu'y a-t-il en cela qu'un homme puisse désirer et qui ne doive pas fuir au contraire avec aversion et avec horreur? Peut-on désirer de mettre son trésor en un lieu exposé aux voleurs? Si vous aimez votre argent, mettez-le en un lieu où il ne puisse être dérobé. Mais la conduite que vous tenez est telle qu'il semble que vous ne désiriez pas tant d'être riche que d'être esclave, que d'être misérable, que d'être toujours dans le chagrin et dans les ennuis. Si un homme vous offrait un lieu assuré pour y garder votre bien, vous n'hésiteriez pas, et vous le suivrez pour cela jusqu'au fond du désert. Dieu vous offre cette sûreté non dans un désert, mais dans le ciel, et vous ne voulez pas l'écouter. Quand vos trésors seraient ici bas dans une entière sûreté, vous ne pourriez néanmoins vous empêcher d'en avoir de l'inquiétude. Vous pourriez bien ne pas les perdre, mais vous ne pourriez pas ne pas craindre de les perdre. Mais que craignez-vous quand Dieu vous assure? Non seulement votre or sera en sûreté, mais il profitera même et se multipliera entre ses mains. Le même argent vous devient en même temps un trésor et une semence. Vous y trouverez même quelque chose de plus que ce que je dis. Car la semence ne demeure plus à celui qui l'a semée, au lieu que votre trésor vous demeurera toujours. Et le trésor ne produit rien dans la terre et ne germe pas, au lieu que celui-ci produit des fruits qui ne périront jamais. Que si vous m'alléguez la longueur du temps, et si vous vous plaignez du délai de la récompense que vous devez en recevoir, je pourrai par avance vous faire voir quels sont les biens que vous recevez dès ce monde. Mais sans m'arrêter à cela,
Je tâcherai de vous convaincre par l'état même de cette vie, de la fausseté de ce prétexte dont vous vous couvrez. Car combien préparez-vous de choses en ce monde dont vous ne jouirez jamais? Si quelqu'un vous accusait en cela d'être peu sage, ne lui répondriez-vous pas que vous vous croyez trop bien payé de vos travaux en pensant que vos enfants et les enfants de vos enfants pourront en jouir? Car, lorsque dans la vieillesse la plus avancée, vous bâtissez ces maisons magnifiques que votre mort souvent vous empêche d'achever, lorsque vous faites ces plantations d'arbres, qui ne porteront du fruit que longtemps après votre mort, lorsque vous achetez des terres et des fonds, dont vous ne devez avoir la propriété que plusieurs années après, lorsqu'enfin vous faites tant d'autres choses, dont vous ne recevrez aucun fruit, croyez-vous les faire, pour vous ou pour ceux qui vous survivront? N'est-ce donc pas une extrême folie de ne compter pour rien en ces sortes de choses la longueur du temps, lors même qu'elle est cause que tous nos travaux périssent pour nous, et de nous décourager ici d'un petit délai, qui sert même à augmenter et à nous assurer notre gain, sans qu'il puisse passer à d'autres, et dont nous devons jouir pour jamais? Considérez d'ailleurs que ce retard n'est pas long. Le jugement de Dieu est à notre porte, et nous ne savons pas si ce ne sera point de notre temps que le monde sera détruit, et que viendra ce grand jour où nous verrons Jésus-Christ, assis sur ce tribunal si sévère et si redoutable. Nous en avons déjà vu, où nous verrons beaucoup de signes. L'Évangile a été prêché presque par tout l'univers. Les guerres, les tremblements de terre, les famines sont arrivés, et ce jour terrible ne peut pas être fort éloigné. Mais vous ne voyez pas ces signes, dites-vous. Je vous réponds que c'est cela même qui est le plus grand de tous ces signes. Personne du temps de Noé ne voyait les signes de ce déluge qui était prêt d'inonder toute la terre, et lorsque les hommes ne pensaient qu'à se divertir, à faire festin, à se marier et à continuer toutes les choses auxquelles ils avaient accoutumé de s'occuper, ils furent tout d'un coup surpris par cette effroyable inondation qui les enveloppa tous. La même chose arriva aux gens de Sodome. Ils vivaient dans l'excès des délices. Ils n'avaient pas le moindre soupçon de ce qui allait leur arriver, et c'est alors que le feu du ciel tomba sur eux et les consuma. Considérons ces exemples, mes frères, et tenons-nous prêts, à tout moment, à sortir de cette vie. Quand le jour qui réduira tout ce monde en cendres ne serait pas encore si proche, celui de la mort de chacun de nous, soit vieux ou jeune, ne peut être fort éloigné. Quand ce moment sera venu, nous ne pourrons plus trouver d'huile pour nos lampes qui s'éteindront, ni obtenir le pardon que nous demanderons trop tard. Dieu nous rejettera alors, quand Abraham même, quand Noé, quand Job ou Daniel intercéderaient pour nous. Ézéchiel chapitre 14 verset 20. C'est pourquoi, lorsqu'il nous reste encore du temps, préparons nos lampes, remplissons nos vases d'huile, faisons-nous comme un trésor de confiance et mettons tout en dépôt dans le ciel, afin que, lorsque nous serons dans le besoin, nous le retrouvions, pour en jouir éternellement, par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire et l'empire, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen.